Je m'appelle Marion Lefebvre, je suis chargée de projet numérique pour la ville de Fourmies. Donc ici, on est au labo Cœur numérique de Fourmies, qui est un tiers-lieu numérique et qui existe depuis 2017. Alors, un tiers-lieu, c'est un lieu de vie, un lieu de partage. Ici, on peut rencontrer des personnes de tous âges, de tous genres, tous milieux sociaux ou professionnels. Et il y a vraiment un échange qui se crée naturellement entre ces personnes. Un tiers-lieu, pour nous, c'est aussi un lieu ressource pour les acteurs du territoire, donc qu'il soit culturel, économique, associatif ou encore public. Un tiers-lieu, ça se doit aussi d'être accessible à tous. Et c'est aussi pour ça qu'on a également un projet de tiers-lieu mobile qui est en cours et qui sera mis en circulation en janvier prochain, qui permettra du coup aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi aux habitants des villages de la communauté de communes sud-avesnois, d'avoir accès au numérique. La crise sanitaire, on l'a ressentie déjà une semaine avant que l'annonce officielle, la fermeture des lieux publics soit faite. Donc on a réfléchi à des ateliers en ligne qu'on a mis en place quasiment dès le début du confinement. Ensuite, on a eu le besoin aussi du personnel soignant qui a été remonté par l'association Visières Solidaires. Donc ces visières, on les a d'abord fournies aux hôpitaux, aux maisons de santé, auxiliaires de vie, cabinets médicaux ou laboratoires Covid. Et ensuite, on a prévu aussi le déconfinement. Donc au fur et à mesure des annonces, on a essayé au mieux pour à chaque réouverture de fournir les commerçants, les écoles, les associations ou encore les services publics. Donc en tout, plus de 1300 visières ont été fournies par le labo grâce aux machines 3D, à la réactivité des animateurs. Et on a aussi des adhérents qui ont participé depuis chez eux, donc ce dont on est très fiers. Donc l'hôpital de Fourmies nous a aussi contactés pour fabriquer des masques avec du tissu de stérilisation qu'ils nous ont fourni. On a pu les découper grâce à la découpeuse laser. Le confinement, il a été un petit peu plus long pour le labo, puisque les lieux publics ont rouvert le 11 mai. Et il y a une vraie volonté de notre part, mais aussi du maire de la ville, de rester fermé au public pour prioriser la fabrication de visières tant qu'il y avait de la demande. Donc on a pu réouvrir nos portes le 17 juin. La commande de matières premières, ça a été une problématique durant la fabrication de ces visières, parce qu'il a fallu être très réactif. Forcément, la commande publique a plus d'échelons qu'une commande pour un tiers-lieu privé. On a réussi à se lancer notamment grâce aux dons de partenaires, de commerces, de services publics. Par contre, ça peut aussi être une idée pour la suite de trouver un moyen de fluidifier la commande publique, d'être plus agile en cas de crise ou de déterminer des stocks stratégiques de matières premières. Et je pense que le confinement, ça a aussi montré toute cette solidarité qu'on peut facilement, très rapidement mettre en œuvre en cas de crise. Ça a vraiment, je pense, changé quelque chose pour l'image des tiers-lieux aussi. Ça a permis de faire connaître les tiers-lieux à d'autres publics, des personnes qui ne se seraient pas forcément intéressées au monde des makers de base. Et ça montre aussi qu'il y a vraiment une réelle utilité aussi au numérique et aux machines 3D, à la technologie 3D. Aujourd'hui, on espère juste que les pouvoirs publics, les partenaires, prennent conscience que le tiers-lieu, c'est un outil important pour une communauté, pour un territoire, et qu'on puisse servir aux usagers le plus longtemps possible.